Salut à tous, bienvenue à Question Auto. J'espère que vous allez bien. C'est le temps de parler de pneus d'hiver avec Bob de Stocks. Bob, on parle principalement de nouveautés à cette chronique. Tu m'as amené un pneu qui me plaît énormément au premier coup d'œil, puis je trouve qu'enfin, la compagnie Toyo, là, elle commence à se réveiller. Oui, ils ont fait un gros pas vers en avant. Le GS6 HP, nouveau produit qui a été développé au Canada pour le climat arctique, qu'on trouve dans le fond dans notre secteur. Puis un climat qui change de température, un climat qui nous offre une panoplie de conditions. Des fois, on passe du plus 10 au moins 20. Fait que ça commence à changer les conditions par terre, de la neige, de la gadoue, peu importe là. Oui, exact. C'est un pneu qui est bon, toutes conditions, vraiment grosse amélioration avec Toyo, sincèrement. T'sais, on revoit la tendance du dessin qu'ils ont pris pour le dessin de semelle. On voit où ce que Toyo s'en va directement avec le pneu. T'sais, on peut voir toutes les arêtes mordantes qu'il y a dans le pneu, la bande centrale, toutes les pompes qui vont servir dans le fond, à enlever l'eau entre le sol et votre pneu pour avoir une meilleure adhérence. C'est pas juste beau visuellement, là, c'est vraiment fonctionnel. Ça fonctionne. Ben oui, puis en plus, on a vraiment découpé et lamellisé aussi chaque extrémité de ce genre de petites pannes d'hélicoptère-là. Là. Exactement. Puis on voit que Toyo, ils ont travaillé plusieurs années pour dessiner ce produit-là. On voit toutes les arêtes mordantes. Tu vois dans le fond du bloc, c'est tous les petits blocs qui servent à éjecter la gadoue, la neige pour donner un maximum d'adhérence. Puis comme t'expliques, les pompes, ça fonctionne vraiment. Les lamelles sont pleines de profondeur. C'est un super beau produit. Puis je regarde aussi au niveau de la ligne, au niveau du pneu, je vois une variation vraiment de dimension au niveau des lamelles, comme si on va en chercher des moins profondes, puis un petit peu plus profondes aussi. Donc ça doit aider en virage dans le mordant. Oui, effectivement. Ils ont conçu ce pneu-là pour ça, pour augmenter, dans le fond, le dégagement de la gadoue et de la neige. Puis visuellement, on le voit très bien, comme tu l'expliques, c'est que les blocs sont décalés. Ça va vraiment être super performant, ce produit-là. Parfait. Je regarde ça, je vois immédiatement une différence avec l'autre pneu à côté. On s'entend, ça ne sera pas du tout le même prix ni la même performance, mais au moins, c'est quand même un beau budget, un beau prix d'entrée, si on veut, avec une performance acceptable pour GT Radial, qui arrive aussi avec quelque chose de nouveau. Oui, le Ice Pro 3, dans le fond, qui remplace le Ice Pro 2. Puis comme on peut voir, ils ont redessiné la bande centrale pour augmenter la stabilité du produit et surtout diminuer le bruit. Oui, c'était un petit problème qu'on avait auparavant. C'était très bruyant, même si tu avais un véhicule qui était bien isolé. Puis, veut pas aussi, le pneu est cloutable comparativement au Toyo qu'on a présentement ici, mais on a repris un petit peu la forme des hélicoptères pour créer encore une fois un petit effet de succion probablement. Là. Exact. Puis, dans le nouveau procédé du Ice Pro 3, il y a eu un ajout de silice qui a été fait à l'intérieur pour que le pneu soit capable de prendre vraiment à basse température, toujours avoir une souplesse pour être capable d'adhérer à la glace. Ça, c'est la chose qu'on ne voit pas, le composite, la manière dont on a créé la gomme et qui a une grosse influence sur la performance du pneu, surtout dans les variations de température. Ça, il faut l'essayer pour le comprendre, surtout en température très froide. Fait que veux pas ça, un beau prix d'entrée. Rapport qualité-prix, c'est très honnête. N'oublie pas, Mathieu, ce produit-là s'applique aussi à une gamme de voitures chez Toyota, chez Honda, chez Acura. Tu sais, les pneus à profil bas. Ben oui, puis en plus, les Camry, les Accords de ce monde, ça vient en 19, en 20 pouces à cette heure avec les modèles sport. Puis on veut conserver un flanc rigide. Puis en plus, si on veut pas changer nos roues parce qu'on a une location, on se casse pas la tête avec ça. Très bon choix, rapport qualité-prix, sincèrement. Puis, tu sais, vous allez en avoir pour votre argent. Puis les gens qui vont louer, ça va faire le terme de location. Bon, Bob, il y en a qui travaillent, qui écoutent Question Auto. Tu as de quoi pour eux autres? 2 nouveaux produits type commercial à vous présenter. Bien, typiquement camion, typiquement commercial. On pense immédiatement à Blizzak, le fameux LT, puis on pense aussi à Firestone, qui arrive avec des nouveautés encore une fois. Oui, exactement. Si on commence par le Bridgestone, Blizzak LT, ça remplace le 965. Comme on peut voir, grosse amélioration auprès du dégagement, les lamelles. T'sais, on voit que c'est vraiment un usage commercial, ce produit-là. Oui, puis un usage commercial, c'est un pneu qui est capable de prendre du poids, mais qui va donner aussi une longévité, parce qu'on ne veut pas être pogné non plus pour faire tout le temps des changements. Le poids, la chaleur peut faire souffrir énormément un pneu, surtout si on met un pneu régulier sur un véhicule avec lequel on travaille tout le temps. Là. Effectivement, puis on a jasé dans nos chroniques précédentes, le pire ennemi d'un pneu, c'est la chaleur, même en hiver. Fait que quand on adapte le bon produit à la bonne application, c'est toute la différence. Puis, comme on peut voir, ce produit-là, il est vraiment avec un usage commercial. Fait que c'est le pneu, sincèrement, qui coûte le moins cher à rouler au kilomètre. Parfait. Puis on remarque aussi profondeur assez agressive. Quand même, là, je dois avouer qu'il y a du caoutchouc là-dessus. Fait qu'on va être capable de faire beaucoup de kilométrage, d'après moi, avec un pneu comme ça, même si on charge. Du côté de Firestone, on y va présentement avec un profil qui est unidirectionnel sur celui-là. Hein? Oui, on voit quand même quelques coupures, quelques lamelles, mais je dois t'avouer que ça fait bien, encore une fois, d'avoir du changement aussi dans cette gamme-là parce qu'on avait conservé longtemps les produits identiques. Là. Exact. Puis ça, ce produit-là,
ça a un créneau bien spécial, ça s'adapte plus au Ford Transit, si on veut, au Ram ProMaster. C'est vraiment un usage avec les fourgons commerciaux. Tu sais, c'est CV Cargo Van, dans le fond, le produit, c'est Firestone CV, c'est le nom du produit. Je remarque une autre chose aussi, au niveau de la bande centrale, les crampons entrent. On a quand même beaucoup de gomme, là. Oui, puis tu sais, la raison pourquoi ils font ça, ils attachent les blocs pour une solidité, parce qu'on sait que c'est un usage commercial, fait qu'on veut que les gens aient un agrément de conduite pareil, même si on travaille avec notre véhicule. Attachement des blocs très agressif, ça va quasiment en faire une bande uniforme là, quand ça va user. Là. Effectivement. Ce qu'on veut, c'est que ça dure le plus longtemps possible, parce qu'on sait que ça travaille très, très fort. Oui, puis la déformation aussi d'un pneu, ça fait mal avec le temps. Quand on charge, ça travaille fort. Fait que le moyen, c'est d'attacher les crampons, mais je dois t'avouer que ça sonne un petit peu plus que les pneus qu'on t'a présentés tantôt, le Bob. Oui, effectivement. Puis, on voit ces deux pneus du même fabricant, mais il n'y a pas la même technologie. Ça, c'est plus entrée de gamme. Ça, ici, on voit que c'est plus haut de gamme. Gros camion, petite camionnette de transport. Exact. Fait qu'on va être équipé pour ça. Bon, ben voilà, gang, j'espère que vous avez apprécié. Bob de Stock, c'est toujours avec nous pour vous parler des pneus d'hiver. Je vous rappelle, si vous avez des questions, des commentaires directement ci-dessous, on fait d'autres chroniques. Allez voir dans les cartes, je vous les ajoute toujours là ou encore dans les descriptions. Bien entendu, une petite recherche sur questions auto. Pour le reste, abonnez-vous, faites un pouce en l'air, puis gênez-vous pas. Demandez-nous ce que vous voulez voir comme pneu ou encore comme chronique. À plus!